Le projet de prolongement du métro B est en train de franchir une nouvelle étape. Le puits d'entrée du tunnelier a été creusé. Il se situe 400 mètres en retrait de la future station terminus Saint-Genis-Laval-Hôpitaux Sud. C'est ici que le tunnelier va être assemblé dans quelques semaines avant d'entamer le creusement du tunnel en direction des différentes stations. Sa vitesse d'avancement est relativement faible, ramenée je dirais à l'être humain, on est sur du 40-50 cm/h, mais ça nous fait quand même, on peut arriver sur certaines bonnes journées à faire du 14 mètres jour, sur une mauvaise journée à faire du 2 mètres jour, en fonction des terrains que nous allons rencontrer. En avril 2020, le tunnelier devrait terminer une première percée et avoir rejoint le site où se trouvera la future station terminus, près du parking des Hôpitaux Sud. Les murs d'enceinte ont été réalisés et sont pour l'instant soutenus par des butons, des étais-ments en acier qui permettent de soutenir la structure avant la suite des travaux. C'est une station qui fait à peu près 80 mètres de long sur 24 de large. On est à une vingtaine de mètres de profondeur et pour se donner un ordre d'idée, les quais sont à 15 mètres de profondeur. Cette station terminus du métro B aura la particularité d'être située juste en dessous d'un pôle multimodal avec parc relais de 900 places, gare bus et stationnement vélo. La structure et l'infrastructure ont donc été conçues pour recevoir le poids de ce vaste ouvrage. On a également au sein de la station un commerce on va s'intégrer dans le futur projet d'aménagement du Vallon des Hôpitaux qui intègre des espaces publics, de la voirie, des pistes cyclables. Tout sera livré en même temps que la mise en service prévisionnelle du métro prévue pour l'été 2023. En attendant, pour que le grand public se fasse une idée de l'avancement du projet, le Citral a décidé d'ouvrir le chantier pendant quelques jours durant les vacances de la Toussaint. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est organiser des journées portes ouvertes pour découvrir, avant que le tunnelier rentre en terre, le mode de fonctionnement et les éléments qui composent le tunnelier, et puis un peu plus largement le chantier, le fonctionnement du chantier, notamment autour du puits d'attaque. Les journées portes ouvertes sont prévues les 25, 26 et 27 octobre.